Bon, je crois que le vlog, j'y suis pas du tout. Hein. Ça, c'est notre deuxième jeu et on commence avec... Non, on commence pas du coup, celui c'est le deuxième jeu. C'est chronologique. Donc, Cluedo mélange... Alors, une dame, elle a dit que c'était un mélange entre le Cluedo et... c'était quoi le deuxième? Et Turing Machine. Ouais. Donc, à voir ce que ça donne. C'est insupportable. Bonjour, bienvenue au Losers Club. Dans cette vidéo particulière, on est en direct de Cannes. C'est vendredi matin. On a déjà fait une journée hier, mais bon, on n'avait pas envie de commencer le vlog hier, alors on commence aujourd'hui. On sait même pas trop ce qu'il y aura dans cette vidéo, mais voilà, on va essayer de filmer un peu nos aventures. On est avec Mickaël, Thierry et notre pote Irshad. Prochainement peut-être sur la chaîne, je ne sais pas. En interview exclusive. On est en train de le travailler au corps. On fait quoi? On va au petit déjeuner de Yoel. Oui. Le First Player. Voilà, ce sera coupé au montage si jamais il n'y a personne. On est censé faire la queue le plus tôt possible pour aller tester les gros jeux. Parce que le vendredi, là, c'est le dernier jour où il y aura un peu moins de monde. Ouh. On est à droite. Oula. Regardez ce littoral dans mon dos, mais c'est génial. Seulement il faisait un peu plus beau. Ah, ça fait mal au bras en fait. Et là, on cherche le chemin. Et on a la pêche. Ah, et on rate des marches. Alors là, je suis en train de chercher un chemin, mais regardez, en tout petit, il y a Yoel qui nous attend. Alors on vient de sortir d'un petit déjeuner avec Yoel de First Player. Bon, c'était cool, ouais. On fait ça tous les matins là, de ce période-là. On va peut-être pas y aller tous les matins, mais Parce qu'il faudra se réveiller. mais il y avait du monde, hein, il y avait une dizaine de personnes. Ouais. On a un peu débriefé, on a parlé des jeux qu'on allait jouer. Et puis, par un miracle, on ne sait toujours pas qui a gagné l'As d'or. Voilà, alors qu'on est vendredi matin, Il n'y a donc même on pas s'est eu de dit, discussion. c'était réac en direct. Allez, Irshad sait, depuis hier soir, le pauvre il peut pas en parler. J'ai très envie de débriefer avec vous. Hein. Allez, Du coup, on commence par l'As d'or enfant. bon bah, peu à l'aventure. Bah non, moi je vais Pronostic. dire Dodo là, il n'y a pas de... Maurice le dodo. Maurice, Ouais. Et le gagnant est My Puzzle Adventure. Et ben voilà, Ouais. Dans le commentaire, Je n'y ai pas joué. on y a pas. Voilà. on n'est pas très jeux enfants ici. L'As d'or initié. Ah, je vais dire Cat in the Box. Bah, Faraway, hein, c'était le favori. Le gagnant est Far Away. Bah oui, Ouais. alors que c'est pas si bien. Non, les deux autres, je préfère Ila ou Cat in the Box. Moi je trouve qu'on a fait beaucoup de points sur Faraway, c'était un bon jeu, c'est pas... C'est pas un truc que j'ai envie d'y revenir. J'ai quelques-unes, c'est fun. C'est un bon jeu. C'est rien de renversant. Ouais. L'As d'or expert. Ah, Alors les trois nommés c'était Darwin's Journey, La Familia et Château Blanc. moi je vais dire Marrakech. Moi je crois que je me suis fait spoiler. Je me suis fait spoiler. Ah, moi je dirais Château Blanc, je pense que c'est celui qui... pour moi Château Blanc, je dirais. Alors, je crois que c'est la Familia qui a gagné. C'est La Familia qui a gagné. Incroyable. Familia a Quelle gagné. surprise. Moi je C'est m'attendais pour pas à ça. que tout le monde va tester le jeu vendredi matin. C'est pour ça que tout le monde voulait déceler la famille. Je m'attendais au Château Blanc, moi, perso. Moi aussi. Qui était un peu plus un expert moins. C'est un bête. Que, ouais. Ça c'est un Merde, bête. frérot. C'est un beau jeu expert As d'or. Parce que du coup ça va motiver tes amis Irshad à jouer à la Familia. On croise les doigts, on croise les doigts. On y a joué depuis le top 2023, effectivement moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'il serait rentré dans mon top, mais c'est un super jeu. C'est... Il se passe quelque chose. C'est la Familia. Bon, moi j'ai pas trop aimé, mais c'est mon avis personnel. Je pense que c'est pas un jeu pour moi. Je pense qu'il a des super qualités, c'est un bon jeu, mais c'est juste pas pour moi. Marteau Piqueur n'aime pas non. Et on finit par l'As d'or tout public sur les traces de Darwin, Trio et Perfect World. Trio apparemment. Ouais, a priori c'est Trio. Trio, ouais. Bah oui. Ouais, c'était Ça c'était... annoncé 3 mois à l'avance, Ouais. a priori. Ah bravo Trio. Non mais Trio on sort tout le temps. C'est le jeu que tu sors tout le temps. On a... les gens vont partir, tu te dis allez un petit trio avant de partir. On attend Irshad. Bon On un fait un petit trio. trio avant d'arriver. Cette rébute. Cette rébute que j'ai. Bon bah voilà, hein. Allez on va faire la queue. Bon bah tu nous suis, hein, t'es caméraman dans cette ville en travaux. Ouais. Bon, c'est pas le festival du cinéma. Hein. Putain tu fais ça bien, hein. Tu te prends pas les poteaux. Ah les vrais stars, quand vous allez marcher comme ça là. Oh papa, ça va signer les autographes. Franchement, si on y croit un peu, il y a des gens qui vont peut-être s'arrêter. Putain, ça peut arriver. Des gens qui font ça pendant le festival de Cannes du cinéma. Ouais. Genre ils s'habillent super bien et ils font genre, il y a des gardes du corps, tout le monde s'arrête en disant ouais, c'est une star américaine, je la connais. Alors que le mec, c'est inconnu. J'ai vu un stage, j'ai vu un truc qui était fait là.
aussi. Hein. Il n'est pas sorti en France. Mars, je crois. Donc d'ici peu. Non, mais après, tu vois, donc, s'il est sympa et que. Moi, il y a toujours aussi. Est-ce que Céline pourrait y jouer avec? Non, oui, ouais. 3, la moitié de. Ah oui, là. Non, c'est ça. Bah, j'ai pas de fonction. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, après les voituriers ludiques, les cuisiniers ludiques. À quoi on a joué aujourd'hui, Mickaël? Alors, on a commencé par. J'ai déjà oublié. Non, par Maps of Mystera. Petit jeu de tuiles, sympathique. Chez Sit Down, avec un matos qui ressemble un peu à ta Tiwanaku, c'est sympa. Moi je l'avais déjà essayé grâce à mon copain Valentin et j'avais envie de faire découvrir aux copains. Du coup, tu veux de la crème fraîche, c'est pas dans les jeux, non, pas pour l'instant. C'est du jeu de tuiles assez classique au final, mais il y a un petit twist quand même à valider ou pas différentes régions avec des objectifs qu'on a chacun. J'aime bien. Ouais, il y a une bonne interaction parce qu'en fait on essaie de valider le terrain, le biome de la map centrale tout en faisant en sorte que ça corresponde à notre plateau perso et on se bat. Moi je mets du désert, non moi je veux de l'eau. Ouais. Et dès qu'il y a 2 fois de suite quelqu'un qui a mis de l'eau, ça devient de l'eau pour toute la fin quoi. Et donc du coup c'est intéressant en intéressant quoi. Tu veux prendre le territoire. Oui, en plus on peut revendiquer des territoires pour gagner des points. Pour scoring. Du coup, si quelqu'un revendique une région, bah, on a envie de très vite couper cette région, qu'elle soit moins grande. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée, c'est cool. Et après, on passe à Humanity. On a joué à Humanity, un peu par dépit, parce qu'on a un peu raté nos jeux ce matin. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de réserves sur le jeu. En gros, on essaie de manager notre station où on va commencer tous de la même manière et au fur et à mesure, on connaît des fois. T'es dehors, ça vous dérange pas de faire ça avec le bruit de la cuisine? Oui, non? Ouais, j'avoue, c'est trop fort. C'est pas grave, on est en jeu. C'est les cuisiniers ludiques. Justement, pour dire Humanity, je préfère faire le poulet qu'en parler. Waouh. Ouais, en gros, on veut aller sur la lune de Jupiter, ça va être Titan. Et on veut à la fois améliorer notre station d'une base, donc chacun a une petite base devant nous. On amène des bâtiments qui vont nous faire produire de la ressource ou mettre des points. Et en même temps, on va sélectionner cette cible-là sur Titan, de côte, avec une sorte de roue de sélection qui fait que en gros on va devoir programmer pour que nos ouvriers reviennent, ça peut juste rejouer. C'est un peu vague là, plutôt ça. Comme je sais pas, moi je crois qu'il y a d'énormes problèmes d'ergonomie, vraiment. Il y a des super idées sur le papier, tu dis bah j'ai une screen en fait, elle me dit j'ai 2 ressources, si je la tourne j'ai 3 ressources. Et du coup chaque file est une jauge à elle toute seule. C'est une screen pour montrer que la jauge évolue. Ce qui est marrant, ça fait penser à Ecos. Bon ouais. Et en fait, ça marche pas du tout, on s'est illisible. Donc une fois que tu as plein de fils devant toi, tu sais pas combien tu as de quoi en fait. Tu sais pas combien tu as d'insectes, tu sais pas combien tu as de. Et puis tu dois encore moins voir que les deux pros. Et puis le jeu, j'ai essayé de faire assez tôt, du coup ça se rallonge. On attend les tuiles parce qu'il y a un déclenchement de fin de partie où il faut vider les tuiles. Et quand on doit vider les tuiles, bah en fait ça dépend des achats. Et peut-être on n'a pas tous envie d'acheter, et du coup on fait des tours sans beaucoup d'achats et beaucoup de préparation, beaucoup de production, et du coup c'est un peu fast, un peu ennuyant et... Ouais, on a l'impression de prendre des ressources et acheter une tuile. Prendre des ressources, parce qu'on utilise. Et jusqu'au final où j'ai gagné, juste en minant des points, où je savais plus quoi faire, et juste faisais des points. Je me disais, au moment, au milieu de partie, j'ai fait, mais en fait on fait comment des points? Et je me suis dit, bah je vais faire ça, je vais prendre cette tuile, ça fait de la recherche, ça fait des points, ça fait des points, ça fait des points. C'est ce que j'ai fait, bah c'est bon. En fait, ça m'a rendu triste presque. Il y a cet intérêt avec les ouvriers ils s'améliorent. Et quand ils s'améliorent, du coup, on passe de 2 à 3, ils veulent faire plus d'action, plus de production globalement. Mais ça se passe que dans la production. Parce que du coup, on peut envoyer les ouvriers aussi sur la carte pour acheter des cibles. Et là, que ce soit 2, 3, 4, on s'en fout. Et du coup, c'est triste qu'un ouvrier qui est censé être plus fort, au final, bah, si on doit l'utiliser, s'il faut acheter 3 tuiles au même temps, bah, nos 3 ouvriers, bah, ils partent sans faire de la production. Ouais, c'est ça. Bien sûr, la Tu veux en parler? Pas tellement, je suis d'accord avec vous, il y a trois grandes manches.
La troisième manche, elle retombe un peu, la sauce prend pas quoi. La troisième manche, elle est ennuyeuse. Du coup, tout ce qu'on a construit, en fait, il n'y a pas d'explosivité dans le jeu et ça retombe un peu quoi. Manque d'explosivité. Ouais. Et après, on a enfin pu jouer à Wonder Downward. Eh bien, c'est un charlatan de Ben Castel amélioré en mode. Ouais, en mode américain, quoi. Ameritrash. Parfois, tu lances un peu un dé, ça tourne sur Talia et tu auras le pot de dé. Chacun a un personnage asymétrique. On va boire du thé. En gros, c'est un draft de cartes. Chacun va prendre des cartes à tour de rôle. On prépare un peu la phase de combat. Et après, bam, on fait du combat. Et là, on a backbuildé. Donc, on pioche sur votre 5. Et on regarde combien j'ai de valeur de combat. Avec tout un système de. Si j'ai pioché les mauvais jetons, bah, je perds des coups. Si j'ai bien build up mon héros, bah, il va être plus fort. Les autres qui jouent pas, parce qu'on peut se combattre sur 5 zones. Ceux qui sont pas dans le combat, ils peuvent parier sur qui gagne. Bon, c'est bien, c'est une manière de relaxer tout le monde. Ouais. Vraiment, en fait, c'est une bonne surprise. Pour moi qui ne voulais vraiment pas du coup essayer. Bonne surprise. Après, on a joué à une version de luxe avec des jolies figurines. Version de luxe qui a le mérite de rendre le jeu encore plus illisible. Oui, par contre, Sous les grosses figurines grises. On a fait que 2 manches sur 3. Parce que le jeu en démo ne faisait que 2 manches. C'est le stand qui voulait. TGC, c'est du. C'est chez Lucky Dog Game. Ouais, Lucky Dog, ouais. Et on sent que la troisième manche aurait été bien bourrin. Ouais. Bien explosive, ouais. Pour le coup, bien explosive. Clairement, là, on était arrivé à un point de développement où la manche 3, ça aurait été. Et du coup, la question, ça va être est-ce que tu mets tout le pot de crème fraîche. Mais alors, moi, j'ai juste une petite critique quand même. C'est compliqué à dire. Alors que dégoûte-toi. Oula, casser un verre en direct. Allez, c'est quoi cette critique? Mais en fait, il y a laissé encore un peu parce que j'ai diminué le chauffage. Bon, d'accord. Bah, je ne suis pas cuisiné, lui. J'aime bien la préparation, le petit deck, le côté pack building avec les cartes. Tout ça cool d'acheter des cartes qui vont te faire acheter des nouveaux jetons que tu vas Pour le rajouter. coup, je trouve ça plus malin que ce soit fait un peu en draft. Ouais. Que ce soit genre de la monnaie à la charlatan. À la charlatan. Par contre, les combats, c'est vrai que comme il y a beaucoup de zones, comme il peut y avoir beaucoup de combats, petit côté stop ou encore aussi l'abandon des différentes parties qui sont dans le combat. Il y a un Ça effet peut où rallonger. on pioche dans le sac, on révèle tous en même temps et tu avais le droit de rien mettre dans ta main pour dire j'arrête. Si l'autre ne le savait pas, et ben, il continue à piocher pour rien. On retrouvait ça un peu dans les combats d'Ibris. Moi j'aime bien ce côté bluff, machin, mais oui. Ça rallonge un peu, je trouve. En fait, ça fait que les parties combat sont vraiment. C'est vraiment le cœur du jeu. C'est vraiment le cœur du jeu. C'est peut-être ce que j'aime. En fait, moi j'adore construire mon sac. Mais ce qui est terrible, mais Je comprends. Mais par contre, il y a 5 combats successifs, donc c'est ça qui fait que c'est aussi très long. Mais dans la même continuité de jetons, de bagues dans le sens de sac, quoi. C'est-à-dire que si au premier combat tu t'es épuisé, tu as pioché tous tes bons jetons, bah, tu seras moins fort au combat d'avant. Et tout ça aussi, c'est de la programmation. Tu peux te dire, bah, en fait, je me positionne là, mais en fait, je vais pas combattre parce que j'ai un gros combat qui m'attend. Ou alors, je donne tout là et on verra ce qui se passe plus tard. Il y a plein de trucs comme ça que je trouve un peu intéressant. Tu vois, genre, je me positionne sur le 5e combat et bah, là, j'arrive que des adversaires qui sont morts et je vais gagner facile. non, et puis c'est fun. Je dois dire que pour un jeu comme ça, bah, c'est fun. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté fun qu'on a dans le jeu, mais c'est pas ma critique de la longueur sur les combats, c'est juste parce que c'est pas mon type de jeu. C'est plutôt ça. Mais L'enjeu te plaît pas. donc. l'enjeu me plaît pas de conquérir des territoires. Bon, c'est pas le truc fun. Positionnement particulier quand même, parce que c'est un jeu qui est charlatan-like, qui dure 3 heures. En C'est ça, version, on est quand même sur... beaucoup de figurines, beaucoup de points de règles, de pouvoirs particuliers. Voilà, c'est pas à qui ça s'adresse parce que déjà c'est cher, comme tu dis, pas mal de petits points de règle sur un jeu qui se veut un peu fun et dynamique. C'est relativement fluide, Oui. quand même, dans le jeu. Je draft. Les phases de combat, il y a un peu plus de management, genre, alors attends, t'as 4 points, t'as 2 points, nanana. Attendez, j'ai une clé pour voir, il y a pas mal de trucs un peu comme ça. Je pense que quelqu'un qui aime charlatan, bah en fait il va pas trop. Je suis pas sûr qu'il va aimer le jeu. C'est un peu trop compliqué peut-être. Ah, mais moi je suis Quelqu'un prêt qui est justement pas à très dire. joueur. Ah ouais, mais moi je suis prêt à dire, bah, c'est bon, t'as fait 30 parties de charlatan avec ta copine ou ton copain, et ben vas-y, tu veux passer au niveau supérieur, vas-y, fonce. Tu vois. Mais maintenant charlatan. Bah, charlatan, bah oui, parce qu'après on a enchaîné avec charlatan, duel. C'est fou. Et ce n'est pas Bruno Catala qui l'a fait.
C'est une preuve quand on marche. Si je dis Castalia, c'est par hasard, parce qu'on sent vraiment l'influence des jeux très naissants de duel, beaucoup plus un peu nerveux. Là, en l'occurrence, c'est un peu tir à la corde. Chacun va être d'un côté un peu d'une piste, et on va avoir des gens qui défilent, et on va essayer de les attirer chez nous. Mais à chaque fois, on joue à tour par tour, en fait. Du coup, j'attire un peu les gens vers moi, mais après, Mickaël, il joue et il l'attire vers lui, et on fait des allers-retours comme ça, jusqu'à temps qu'on arrive à un point où c'est bon. Je l'ai soigné, ce gars-là, c'est bon, j'ai un point, et on en a un nouveau. Il y a de la compensation dans tous les sens. Mickaël, il avait 2 patients d'avance, il avait soigné 2 personnes, moi je prenais de la compensation et au final j'ai retourné la partie et j'ai gagné. Donc il faut accepter la compensation, c'est un peu comme les queues de rats dans le champ les charlatans de Bécassel normal, voilà, faut accepter. Ça se joue en 7 manches max où quelqu'un réussit à soigner plein de monde. Victoire instantanée, mais à mon avis ça fait plus souvent 7 manches ou 6 et ça prend 1 heure quand même. Pour un jeu de duel, il faut accepter que ça arrive sur le marché, 1 heure, 45 minutes si tu connais bien le jeu. Ça reste conséquent par rapport au charlatan de Bécastel, on est quand même sur quelque chose de similaire et en même temps bien revisité. C'est pas du repompé, j'ai adoré ça. C'est vraiment, il y a une gymnastique du cerveau pour se dire, bah j'ai un jeu mais avec la même chose, avec les mêmes jetons, avec la même mécanique de base, je vais faire autre chose. Et du coup, c'est beaucoup plus nerveux en tir à la corde, c'est il joue, je joue. Non, ça va. Je joue, il joue, je joue, il joue. C'est pas du tout par manche. Il y a des manches, mais ça n'empêche pas que ça transcende les manches et du coup, au cours d'une manche, tu peux soigner 3 personnes d'un coup. Ou... Voilà. Je le trouve quand même sympathique. Je pense que je le préfère à la version de base. Et j'ai ressenti beaucoup plus de tension parce qu'il y a ce fameux truc dans le charlatan de Bécastel où on te dit là, 7e manche, tout le monde tire un par un. Et à chaque fois, on le fait pour rigoler. Mais il y a zéro tension, en vrai. On est toujours en mode, oui, mais en même temps, t'as 5 points d'avance. Mais parce que tu es en train de courir pour des points. C'est ça. On court pas pour des points, on court pour des patients. Et le tir à la corde. Et la tension de la 7e manche était dingue. Vraiment, j'ai adoré. Le truc faisait des allers-retours. Celui qui le chopait avait gagné, en clair. Et donc ça, j'ai... Ouais. Grande réussite. Voilà. Il faut qu'on parle de tous les jeux d'hier. Ça vous intéresse? Vous voulez faire la suite après manger? Alors la suite, après la pub. Jour 3, samedi, la fatigue se ressent. On a refait le petit-déj de Yoel. Ah oui, on commence par jeudi, tout dans le désordre. Jeudi, on avait commencé avec Inori. Parce qu'on ne connaît pas le festival, on est arrivé en haut, on a vu Asmodée, c'est ça? Ouais. Inori, jeu de Théo Rivière et Johan Guibert. Désolé, j'ai oublié le nom. Chez Space Cowboys. Space Cowboys, ça sort dans 6 mois. Ouais. Il peut y avoir encore des petites modifs, mais nous, ce qu'on a trouvé, c'était que c'était bien. Plutôt sympa. Dans le genre familial, accessible, ouais. Avec petite gestion de ressources, petit jeu de majorité, placement d'ouvriers, ouais. Blocage, des trucs assez interactifs. Très interactifs, étonnamment, pour le coup. Et moi, je trouve que pour quelqu'un qui est très joueur, ça reste sympa aussi. Ouais. Parce que il y a quand même, tu réfléchis quand même à ce que tu fais. Ouais. C'est pas, tu joues pas au hasard. Et il y a juste le hasard de la pioche. Un peu frustré parce qu'il peut y avoir, si t'es premier joueur et qu'il y a la bonne carte qui arrive au bon moment. L'interaction est très forte, donc il faut savoir faire pareil que d'autres gens. C'est-à-dire, lui, il collectionne du verre, et ben, il faut que je fasse aussi un peu de verre, parce que quand il va faire que le verre score, et ben, moi je vais scorer avec lui. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, belle promesse. On est en train d'attendre 40 minutes pour jouer à Arborea, donc on n'a plus le temps. En plus, c'est l'auteur du coup Navi Garcia qui a fait Barcelona. Il y a une chenille qui vient juste de passer. Alors si on a joué à un jeu de réparation japonaise. Ah oui, Kitsugi, petit jeu de collection très très rapide. Ouais. Où les objets scorent en collectionnite, soit au carré, soit plus t'en as, soit faut faire des paires classiques. Mais avec un petit twist dans le sens où c'est un draft et dans le sens où la carte que personne n'a prise, elle va faire que tous les objets similaires se cassent et donc il faut les réparer. Et si tu les répares, ils scorent plus. Ouais. Mais si tu les répares pas, ils scorent pas. Bon. C'était pas la folie. Pas la folie. Et problème d'un peu de lisibilité, genre le jeu est élégant mais entre un bol et une tasse, bah moi j'ai pas su faire la différence. C'est un peu dommage. Mais
Et dans les jeux de collection, je sais pas, c'était pas excitant. C'est triste de se rappeler que de ces deux-là. Là, on avait fait chronologique. Ah, mais oui. Chronologique, pas un coup de cœur, mais genre belle promesse sur le scénario démo qui se joue vraiment en 15 minutes à Cannes, c'est 15 minutes c'est la cool. démo. Parce qu'on enlève 2 persos, on enlève 2 temps, on enlève 2 salles. Ça Et donne du un coup, je aperçu. l'ai acheté. Ouais, on en a Et, fait 2 hier soir. 3. On a fait 2 parties. Ok. Et pour l'instant, c'est tellement un peu débutant qu'il y a pas mal de variances et l'équilibre est un peu bizarre. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas un jeu solo comme Turing Machine. Ouais. Il y a vraiment un côté, la question que tu poses donne des infos aux autres. Et voilà. Et tout s'imbrique au bout d'un moment. Mais on attend de voir les scénarios 2 et 3, je pense. C'est ça, il paraît que ça devient très twisté au bout du deuxième et troisième scénario et beaucoup plus dur. Et peut-être du coup un peu plus passionnant dans la recherche. Moi j'ai trouvé vraiment, genre la première, Irshad a trouvé en 3 tours de table, c'est-à-dire en 9 questions. Enfin, c'était un peu frustré, c'est-à-dire c'est bien d'avoir trouvé, mais on n'a pas joué vraiment. Quoi. Voilà. Il n'y a pas ce truc où tout le monde va vers la même. Tu as l'impression que là, il y a eu une opportunité qu'on Voilà, n'a pas c'est su ça. prendre. Et c'est dans les jeux de déduction, c'est un peu frustrant. Non pas qu'on n'a pas su prendre parce qu'on n'a pas su déduire, mais parce qu'on n'avait pas toutes les clés en main pour moi pour déduire vraiment. Ouais, on aimerait bien vraiment que ça dure. Moi j'aimerais bien que ça dure une 30 minutes, 40 minutes. Et d'avoir vraiment construit un truc et d'avoir fait des déductions à la chaîne. Et voilà. C'est pas ce que j'ai ressenti encore. Donc, micro-déception sur l'achat. Je crois qu'Irshad va nous aider à se souvenir des autres jeux parce que moi j'ai aucun souvenir. Irshad, on a joué à quoi jeudi? Jeudi, on a joué à Inori. Ouais, ça c'est fait. Kitsugi. Kintsugi, chronologique. On a rencontré Johan Levet. On a joué à la planche des pirates. Oui, on a joué à la Meilleur planche jeu des de la pirates. Moi j'ai adoré. 12 Ship Tricks. Alors, 12 Ship Tricks. Il n'a pas aimé et j'ai bien aimé. Je pars de la vidéo. Je l'espère. Mais c'est un jeu de pli avec des jetons, avec seulement 12 jetons. Donc admettons 12 cartes, quoi, comme un jeu de pli. 12 jetons, et chacun a seulement 4 jetons. Mais chaque pli, la personne qui gagne le pli va banquer un jeton et donc va banquer un scoring. Donc du coup on banque qu'un seul point, point par point. Donc après il n'y a plus que 11 jetons qui se baladent. Quelqu'un banque un jeton, puis il n'y a plus que 10 jetons qui se baladent. Et au fur et à mesure, on va avoir un scoring qui se dessine. Et il faudra se rapprocher de 21 sans dépasser. C'est hyper tricky, c'est un peu taquin, mais on sent qu'il y a une profondeur de ouf. Moi j'ai vraiment passé un bon moment. On a joué sur une sorte de comptoir, on était debout sur un petit comptoir. C'est un bon jeu de bar. C'est un bon jeu de comptoir. Avec du matos qui va bien. Oui. Avec du matos qui va bien survivre au comptoir. Vraiment, genre c'est des gros jetons et des sous-bocs pour compter les points. L'argument de voilà, l'argument est là. Bah, je préfère jouer au vrai blackjack. Non mais peut-être si on mettait de l'argent, il y aurait plus de tension et peut-être je serais beaucoup plus impliqué. Ah Non, bah voilà. non. Et bah je l'achète et on réessaye de l'argent. Non mais je sais pas, j'ai pas accroché. Après c'était un mood, je dirais pas non pour essayer. C'était en fin de journée. Fin de journée, les explications étaient très rapides. Moi en plus voilà, j'étais un peu fatigué, on me parle des chiffres, il faut les additionner. Moi c'est les additions c'est difficile, on est fatigué et déjà en temps normal c'est difficile, alors fatigué pour moi c'est encore. Et voilà. Mais à réessayer, mais j'ai pas de critique vraiment méchante à faire, c'est juste c'est pas mon type de jeu. Ouais. Ah, moi je trouve que c'est un super jeu. Notre consultant, il y avait un autre jeu qu'on a fait. Gugong. Ah Ouais, le soir j'ai acheté Gugong. Il était en déstockage à moitié prix, donc 27 €. C'est ouf. Et j'aime beaucoup Gugong. Je vais pas critiquer Gugong parce que c'est pas Cannes, mais le soir on a fait un Gugong et j'aime beaucoup. Ah, c'est bien. Et ils ont bien aimé. Ouais. On en reparle plus tard. Les trois- On y a joué. On y a joué. Bon bah À demain. Le mec, Arborea alors. Arborea, allez. Et là, je le récupère et comme c'est un adulte, il va en bas. J'aime beaucoup les podcasts. C'est con, hein, j'ai une chaîne YouTube, mais j'aime bien les discussions. Bon Mickaël, on est au tournoi Arc Nova. Ouais, faut pas trop que je m'en rapproche. Et oui, je n'ai Pas trop déçu de pas être dedans. Je suis pas dedans. Et j'ai failli. Hein. Non, Bah, je crois qu'il y a quoi? Il y a les 32 meilleurs joueurs de France là. Et je crois qu'il y a une star là. Il y a les 32 meilleurs joueurs et Mickaël était le 33e malheureusement. Bonjour. Un petit mot pour la télévision?
Pour la télé, carrément. On passe sur France 3 ce soir. Vous faites quoi ici? C'est la Coupe de France d'Arc Nova. Ah ouais? Ça rien un petit peu. Bah j'ai pas été repêché. Bah non, t'as fini 15ème, donc c'était un peu compliqué de te repêcher, tu vois. Enfoiré. Sur 16 ans. J'ai fini 4ème. 4ème. T'étais pas très loin, j'aurais peut-être pu te repêcher. Ouais. Mais et on a fait une partie et tu m'as explosé, ouais, c'est ça. T'aurais pu gagner ta repêche sur une partie. Bon bah c'est cool de passer son temps à rien faire, à regarder les autres jouer. C'est hyper important ma tâche. Non, en vrai ce matin c'était galère en plus pour l'heure. Ouais, les problèmes de ouais, on a des boîtes. C'est ça que c'est différent. Je t'avais peut-être fait remettre en Savoise. Parce qu'ils sont tous là. On a quand même les points, ouais, dans tous les cas. Et en fait, je vais prendre ça. On va mettre tout de suite un flamant rose. Il est 2 h du matin actuellement. Et on s'est rendu compte qu'il fallait faire le bilan de la journée. Arborea. On était dans les starting blocks. 7h55, j'arrive devant le festival. Je suis rejoint à 8h exactement. Ça, je vais le mettre en accéléré là. Oui, à 9h à l'ouverture des portes, j'ai marché pendant que les gens couraient. Bon bref, on a joué à Arborea. Arborea. C'est difficile d'avoir un avis sur cette première partie parce que c'était quoi? C'était Pixie. Mais surtout qu'on n'y a pas joué. Il laissait une heure de jeu seulement et une explication qui a quand même duré 1 heure. Moi je trépignais perso pendant les règles, je trouvais ça hyper excitant. J'étais en mode allez, on y va. Et après tu lances le jeu et tu te dis qu'est-ce que je dois faire? Tu dois placer des ouvriers sur des tapis roulants et à intervalles réguliers les tapis roulants vont avancer et tu décides si tu débarques tes ouvriers pour pouvoir activer toute une file. Mais en fait plus tu les as fait avancer loin, plus tu auras des bonus. Tandis que si tu les fais débarquer tôt, t'as des micro-bonus. Le soufflet est un peu retombé sur le moment, genre je trépignais, puis après je me suis dit, ah bon, c'est un peu laborieux. Il y a une idée de ressources partagées qui est super cool. Qui fait des points en plus. C'est ça, c'est si à la fin de ton tour, t'as généré de la ressource sans l'utiliser, bah tu gagnes des points. A contrario, bah tu les as pas utilisés, donc le jour d'après, tu peux les utiliser. Pour poser des cartes, pour faire son petit environnement, pour amener des petits animaux qui vont les faire score plein de points. Voilà, c'est ça. Un peu dur de raconter le thème, mais c'est un truc forêt mystique avec des animaux vaguement mystiques. Et il y a un système de placement où il faut agencer aussi nos petites cartes, un peu à la genre un codex naturalis. Ouais. Tout à coup, tu sais pas pourquoi on t'a demandé de faire ça, mais tu dois faire ça et tu dois mettre les animaux dessus. Ça fait un peu un côté fourre-tout, mais au final, on comprend quand même la direction dans laquelle on va. On n'a pas pu finir la partie, mais je pense que c'est quand même très bien comme jeu. Et ça peut se jouer jusqu'à 5. 3, je pense que c'était pas assez. Là, je suis déjà sur un feeling, il faut jouer à 4. Parce que quand on fait avancer, on fait toujours avancer les pistes. Et donc, plus il y a de monde, et plus ça peut faire avancer les pistes entre chaque tour de joueur. Et donc, à la fin, quand ça arrive à ton tour, bah, tu as peut-être une meilleure récompense. C'est ça. Alors que si tu es tout seul à avancer la piste comme un débile, bah ça avance pas. Et c'est très joli, très coloré. Et les couleurs sont bien. Au final, moi je trouve que les différentes zones, on les comprend assez bien. Voilà, puis après, on a besoin d'autres assistants pour. Non, après on a fait. Bah, en fait, avant Arborea, on a joué à un petit truc. Viking Raiders. Mais on n'a pas débriefé ça. Non. Bah, je sais plus de quoi on a parlé à Cafette. On a parlé des jeux de jeudi. Ce vlog est nul. Viking Raiders chez Matago. On s'est mis là en attendant Arborea. Un truc un peu taquin où c'est le premier, un peu la course à celui qui va collectionner dans 3 couleurs différentes 5 points ou plus si on veut, 6 points si on veut que ça dure un peu. Et en même temps un peu taquin avec des pouvoirs un peu tu les vois pas venir, tiens je te pique une carte et quelques ressources histoire d'acheter les cartes. C'est une sorte de petit jeu de gestion. C'est un jeu qui sort vite fait, que c'est rigolo, mais sans plus. Oui, par contre c'est sans plus. Oui, mais après ça, c'est rigolo. On a mangé, c'était le voir un tournoi, et puis après on a joué au TCG Star Wars Unlimited. Pour moi c'est Fadas, Star Wars. Oh, alors je suis pas du tout joueur de cartes et j'aime pas trop ça. Et j'ai vaguement quelques connaissances de comment ça joue, ces jeux de duel, de gestion d'arène et machin. Là j'ai pas trouvé, j'ai pas compris qu'est-ce qui était intéressant par rapport aux autres, à ce que je sais qui existe.
Pas grand-chose. Globalement, on doit détruire la base de l'ennemi, on pose des cartes, on détruit la base de l'ennemi, on va gagner. C'est ça. Non, mais il y a des petits combos avec les cartes, ce qui est attendu dans la plupart des jeux de cartes. C'est ce qu'on attend. C'est pas un truc de ressources que j'aime bien, pour le coup, avec les cartes que l'on pose. Donc en fait, qu'on a une main de cartes, qu'on pioche au début de la partie, on choisit 2 cartes qu'on ne va pas utiliser pour les jouer, mais plutôt comme des ressources qu'on va mettre face cachée. Et ensuite, on va récupérer à chaque fois, à chaque manche, on va pouvoir mettre une carte et donc augmenter ces ressources qui vont nous permettre de jouer des cartes. Utiliser ces cartes pour des ressources, bah, moi je trouve ça plutôt sympa. Et c'est un peu différent des autres jeux quand même, je trouve. Bah, dans cette manière-là. Ouais, bah a priori, il y a l'Arcana qui faisait ça, si je me trompe pas. Hein. Alterne. Ah non, c'est Alterne. Ouais. Ok. Ouais. Bah voilà, c'est la preuve que cet avis n'a aucune valeur sur les TCG, mais vraiment mon feeling c'est que je comprends pas ce qu'il y a d'extraordinaire là comme ça. C'est pas le jeu qui va me donner envie de me lancer dedans en tout cas. Ah si, la présentation était marrante, attends, tu rentres, t'as l'impression que t'es à Disneyland, tu fais la queue derrière un tapis, on t'agglutine un peu en sas, et dès qu'on est genre 15, on t'ouvre et te dit allez, maintenant la vidéo de présentation avec un mec qui est devant un PowerPoint, qui t'explique les règles du jeu, et tu te dis mais on est où là? Genre la rentabilisation de la règle de jeu à l'extrême. Tout ça pour qu'au final, il y a des gens qui viennent te voir à ta table et qui te disent « Alors, on vous a pas tout dit. » Ah non. Et pour nous dire quoi? Pour nous dire, alors là, il y a des millions de jetons que vous n'allez pas utiliser dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, vous pouvez les acheter plus tard. Et puis voilà, et puis évidemment, le discours est celui d'un discours de il faut que tu rentres dans le système, parce que tout le discours était ça. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, genre là, vous avez ça, mais plus tard, non. Ces jetons, ils ne sont pas fournis dans la boîte de base. Genre, notez bien que quand vous allez acheter le jeu, il y aura pas ça, ne soyez pas choqués, il faut acheter. Et après, quand tu pars, veuillez regagner la sortie et n'oubliez pas d'acheter le pack à 35 €. Bon, évidemment, personne n'a acheté. Harmonise, je crois que c'est un peu un coup de cœur pour moi. C'est chez Libellude, c'est sur un plateau perso assez concentré. Et tu dois mettre des gros jetons, bien agréables à manipuler évidemment. Différents biomes, des matériaux, la forêt, effectivement le bois, la roche. Ils scorent tous d'une manière différente. La rivière, il faut que ça fasse une rivière. La montagne, il faut que ça fasse une chaîne de montagnes. Les arbres, plus ils sont hauts comme des arbres, plus ils scorent. Et des cartes animaux qui sont des cartes animaux uniques, qui sont des cartes animaux choupis. Et Big Love pour la loutre. D'autres types de formes, une rivière à côté de 2 montagnes, ça fait une loutre. Voilà. Tu poses des petits cubes pour dire que tu as une loutre qui a popé dans ton écosystème. Et le jeu est d'une évidence folle. C'est évident, c'est dingue ça. C'est un même feeling que Acropolis, le côté où on doit vraiment aussi prévoir le positionnement. Donc on doit penser aux animaux et on doit penser aux différents terrains. Et on doit penser pas qu'à un animal, parce qu'en plus, différents terrains peuvent nous aider à poser des différents animaux. Et ça, moi, je trouve, mais la réflexion qu'il y a derrière, j'ai kiffé. Et ça reste un jeu gentillet, dans le sens où voilà, il ne faudra pas trop de frustration. On va quand même bien scorer. Bah, en théorie, tu ne fais pas trop n'importe quoi dans le jeu, donc tu scores assez bien. Et c'est pas méchant. Entre les joueurs. Ça aurait pu être un peu plus coquin. 35 €, ça sort en avril, c'est un peu cher à mon goût. Genre, c'est bien, ils ont fait une petite boîte, mais du coup, ça m'a mis dans l'idée, je me dis, ah, une petite boîte, ça va être à 25. Bah non, 35, parce qu'il y a des gros jetons en bois, parce que c'est des super et les cartes, j'avoue, qu'est-ce qu'elles sont belles, quoi. Comme dirait quelqu'un de jeune, big up à Maeva da Silva. Qui a fait les illustrations, qui n'est pas crédité devant la boîte, elle est créditée derrière. Les jeunes disent shout out. Shout out. Les jeunes américains. Et après, du coup, on a mangé. Mais moi je raconte, c'est un vlog. Et puis après on a été à la nuit du off. On a été à la nuit du off, on a pu essayer des prototypes. Moi j'avais jamais essayé beaucoup de protos, donc ça c'est vraiment assez intéressant. Chose à remarquer, c'est ça. On a fait 22h, 2h du matin. Là. On est rentré, on avait envie de créer un jeu. Et donc au travail. Des AirPods. Le jeu du AirPod. Tu le mets, tu écoutes de la musique, tu t'endors. Et comme ça on peut aller jouer dedans. Bonne nuit. Enfin, non. Parce qu'elle fait, lui, il a les gars, et moi, j'ai la classe. Ah, c'est bien. De la flamme. Sur la piste, en ce moment,
montagne de maison. Le genre de la première maison montagne. Regarde, c'est relatif. Ça, c'est ça. Ça me fait 2 points, ça fait 6 points. Celle-là, je vais la mettre dans le kilomètre. Ça, c'est validé. Je la bois. Apparemment, c'est pas et ensuite, je valide ça. Et donc, ça, c'est validé. La finale Dark Nova devant les spectateurs nombreux. Voilà, retour à Paris. Il est que 19h. Arrivé à Paris à minuit. Je sais que t'adores quand je raconte. Ouais, non, mais train retardé d'1h30, ouais. Mais train rempli de gens qui jouent. Ouais, j'ai envie de sortir café Overload. Et ouais, parce que du coup, on attendant ce train retardé de 1h30 et on s'est fait un petit order Overload Coffee dans un café avec quelqu'un qu'on a rencontré sur place. C'était cool, là, c'était marrant. Et ça a clôturé la journée jeu. Ouais. On a fait pas mal de petits jeux aujourd'hui. Et là, dans le train, on va plutôt dormir. Et on va pas jouer. On a eu Irshad et Thierry qui ont joué à Donut. Ah oui, bon. Donc la réinterprétation édité par Funforge de Insert de Bruno Catala. Voilà. Moi j'avais joué que sur BGA Insert à l'époque. On avait joué ensemble en fait. Ouais. Ça m'a donné envie de. Et sur les tables comptoirs en plus, c'est sympa. Ouais. Tu joues vite fait, 5 minutes debout. Il m'a écrasé. Il rigole. En fait, on a fait le donuts en attendant la table de Mlem. Spoiler alert, premier Knizia de la journée. C'est ça. MLEM, donc le jeu de chat astronaute, avec 2 autres personnes très sympas. C'était Nicolas et Anaïs. Et donc on a joué à 5. Le jeu se joue de 2 à 5. Et c'est une revisite, on peut le dire, hein, c'est une revisite de Celestia. Qui a marqué quand même le monde ludique un peu, sauf que ça joue que à 5 max et que c'est beaucoup plus joueur parce que on jette des dés d'accord, mais il y a plein de manières il y a plein d'endroits où tu peux débarquer de manière différente. Si tu débarques sur des planètes, c'est pour jouer des majorités. Si tu débarques sur des lunes, c'est pour jouer des points bruts. Et des fois tu vas aller le plus loin possible, ouais, et seul, pour gagner des bonus, et là tu n'arrives pas, et tu retournes à la maison sans rien. Voilà. Et en même temps, tu choisis quel chastronaute quand t'envoies à chaque voyage, et donc le chastronaute peut faire x2 sur la planète, ou x2 sur l'astéroïde, ou saboter, ou voilà, c'est joueur. Bien, parce que c'est joueur effectivement, et ça fait des petits pouvoirs pour chaque... et vraiment on sent des différents personnages, et voilà, quand on met le saboteur, bah, tout le monde fait « Oh !» Oui, il est prêt à saboter. C'est ça, comme tout le monde voit ce qu'on met. Ouais, voilà. C'est un peu rigolo de voir l'interaction autour de la table et je trouve que ça marche plutôt bien. C'est efficace. Ouais. C'est efficace, c'est un peu cher parce qu'il y a un tapis en néoprène et il y a des gros jetons en bois et tout ça. Ah non, il n'y a que une petite fusée. Il y a que la petite fusée en bois. Et la fusée en bois. Ça s'achète, c'est 30 €. Et ça vaut le coup. Apparemment, il y a plein de modules aussi qui sont a priori indispensables quand tu joues à 2 et qui sont quand même bienvenus quand tu joues à 3, 4. Ce que j'ai vu, c'était mieux. C'était les modules, il fallait jouer direct. Certains disaient qu'il fallait carrément jouer direct. Ouais, j'avais entendu ce coupe volant direct, c'est des extraterrestres qui viennent vers toi et ça fait des trucs, il y a plein de modules, donc ça c'est cool. On a joué à les explorateurs de Navoria. Donc le titre, là on a joué à une version japonaise puisque le jeu va être localisé par Silex en France. Et globalement, ils ont signé en plus le contrat il n'y a que 8 jours. Donc je trouvais ça assez cool de pouvoir l'essayer en festival pour une exclusivité qui sortira que à la fin de l'année. C'est un jeu où on va faire un draft des cartes qui va permettre de faire gagner des points pour construire aussi différents bâtiments dans une sorte de carte qui vont nous faire scorer des points. Et ensuite, on va jouer des jetons qui vont nous faire scorer des points. Ouais. C'est très... Globalement, le but, c'est de faire des points.
Et avec les cartes, on réfléchit vraiment à quelle stratégie on va faire. Soit on va faire de la collectionnite de symboles, parce que les cartes ont des symboles et du coup il y a des cartes qui font scorer sur les symboles. Donc si tu prends la carte scoring avec les symboles, bah du coup tu veux scorer ces symboles-là. Ouais, aussi, ouais. Et du coup, ou sinon, tu veux construire des bâtiments. Et construire ces bâtiments, il y a deux avantages. Il y a soit tu peux les faire scorer avec des cartes scoring de bâtiments, soit en plus faire valider avec des ressources une action un peu explosive qui va se faire. Bon, en fait, c'est pas si explosif que ça. T'as l'impression que ça va être un peu explosif qui fait plein de points d'un coup. C'est familial plus initié. Je sais pas. Ouais, non, c'est familial. C'est familial. Michael jouait les maisons à fond. Et du coup, il posait des maisons. Donc, à chaque manche, son bonhomme était déjà. C'est des avant-postes en fait. Donc, son bonhomme était déjà prêt à faire la course et donc à gagner les courses. Donc, sa manière principale de gagner des points, c'était gagner des courses. Moi, je jouais jamais la course. Je jouais autre chose. Je gagnais des petites ressources. Je scorais quelques cartes et je prenais des points bruts par-ci par-là. Et on a fini égalité. Oui. Enfin non, tu as gagné parce que tu avais 3 ressources de plus. Mais tu finis dans un mouchoir de 5, 6, 7 points, voilà. Chacun fait sa strat, mais c'est super intéressant de la manière dont c'est fait. Et puis moi j'ai bien aimé l'alternance de draft. Tu commences par drafter les cartes, tu appliques tout de suite les pouvoirs dans le tour de table, 3 cartes chacun, et puis après tu refais en sens inverse. Et cette fois-ci tu draftes une sorte de pose d'ouvrier, hein, tout simple, en réalité. Et là tu as 2 bonus. Et il y a plein de scoring différés et chacun va avoir son moment de scoring aussi par moment, quoi. C'est le moment où je score 10 points d'un coup, t'attends, Michael derrière il a son moment à lui, il va scorer plein de points. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'anti-draft. Il y a quand même quelque chose d'assez profond, ouais, où tu te dis bah, je vais choisir cet emplacement-là parce que ça va moi me faire des points et lui ça va l'empêcher de construire sa maison par exemple. C'est ça. En plus. Alors que moi, ça me permet d'aller plus loin dans l'avant-poste parce que moi, je collectionne les drapeaux. Tu vois, il y a pas mal de réflexions là-dessus et je pense qu'en fait, c'est assez joueur quand même. Et ça, j'aime beaucoup. Mais en plus, c'est hyper mignon, c'est dans l'ambiance. Ouais, c'est très très mignon. C'est en 3 manches et c'est hyper fluide. Après, c'est un peu con d'apothicaire. Des fois, tu es en mode si je prends cette carte, elle me fait 2 points et elle va me permettre de faire ça, ça va me faire plus 2. Et si je prends cette carte, ça me fait aussi plus 2 et plus 2. Bon, des fois, après, tu joues un peu au feeling. Mais de manière générale, c'est un jeu qui a quand même un équilibre et qui fait qu'on n'y a pas de frustration. C'est du coup totalement abordable pour n'importe qui. Ouais. Et ça touche juste, à mon avis, pour ce que ça essaie de faire, c'est très bien pour ce que ça fait en fait. Et puis après, j'ai pas bien. On s'est intéressé à Silex parce qu'on attendait un peu la table. On a regardé un jeu de Uwe Rosenberg là, qui nous ont présenté, un jeu solo ou à 2 en duel, qui s'appelle Canal, avec un K. On n'a pas joué, mais voilà, on nous a expliqué globalement la mécanique. Ça a l'air hyper intéressant en tant que puzzle, même en duel, c'est solo, clairement. Ouais. Je suis pas grand fan de Uwe Rosenberg, mais on reconnaît totalement sa patte à plein d'endroits. Ouais. Et on reconnaît le puzzle personnel des ressources. Il a ses petites jauges de ressources, tu comprends qu'il faudra les gérer, son optimisation de placement et tout ça sur ton petit plateau. Voilà, ça avait l'air sympa à essayer, mais perso, moi je ne pouvais pas courir après. Et a priori, ça arrive pour SN de cette année. Moi, j'aimerais bien essayer. Le problème, c'est globalement le thème, c'est moche. Canal, c'est laid. Vraiment, c'est pire que Marona. Non, c'est très Marona. C'est très moche et même les bâtiments, là, les trucs que tu mets sur ton plateau sont très laids, genre hyper fonctionnels avec un nom, un coup, des récompenses, mais c'est très laid. Je préférais je préférais le design des Agricola ou de la gloire d'Odin. Ouais. En fait, je préfère ce dessin presque plus éclatant que là. C'est vraiment très froid. Ça donne pas envie de jouer. En fait. Mais curieux quand même pour le côté mécanique. Il y a une roue qui a l'air intéressante aussi au niveau de la gestion des roues. Ouais, c'est ça. Et on allait voir après Horrified. La boîte française sera les dieux grecs. Ouais. Il y a Médusa, Sirène, des trucs comme ça, dans le Minotaur et tout ça. C'est un jeu en coop, tu affrontes 2 boss minimum à chaque fois, tu peux en mettre 3, a priori tu peux en mettre plus. Ça a l'air d'être quand même de favoriser un peu une sorte d'immersion ambiance avec parfois des événements totalement, un peu injustes
mais qui favorise l'effet ah mais qu'est-ce qui nous arrive, comment on va survivre à ça, et en même temps un peu de communication avec ses coéquipiers, de gestion et de choix un peu stratégiques à faire, mais sans point de bascule qu'on retrouve beaucoup dans les jeux de coop, c'est-à-dire on encaisse et après ça roule tout seul, et j'aime pas trop ça moi, et donc ça m'a plu. Mickaël râle parce que la boîte de base c'était les monstres. C'était les monstres de la Hammer en général. Ouais. Tu avais vraiment cette ambiance Hammer, Frankenstein, horrifique, Nosferatu et tout ça. C'était beaucoup plus intéressant dans le style, tu vois. Moi, j'avais plus envie. Moi, j'avais envie d'essayer, mais au final, j'étais un peu refroidi. Je dirais pas non à voir. Ouais, dans les je jeux pense qu'on va quand même surveiller la sortie de ça au cas où. Ouais. J'aime bien ce qui se dégage du jeu. Ça a l'air d'être très sympa et relativement accessible aussi à plein de gens. Voilà. C'est pas une usine à gaz. On a joué à Ubunta avec Irshad. Deuxième Mickaël a regardé sur les. C'est un jeu où, avec un feutre et en duel où chacun va venir prendre position sur la map, un peu dans la manière de plusieurs jeux que Knizia a déjà fait, avec voilà, une map où on se positionne et on avance de case en case pour prendre des territoires. Sauf que là, c'est une mécanique de divide, de I split, you choose. Donc on lance des dés et on fait 2 tas et notre adversaire choisit le tas qu'il préfère. Et il y a 6 territoires, chaque dé pour un territoire. Et on anticipe un peu. S'il prend ce dé-là, il va pouvoir écrire une valeur ici, il va pouvoir s'étendre dans ce territoire, mais moi j'aurai l'autre. Et c'est à nous de faire en sorte de prendre possession des territoires avec des valeurs de dés, 0, 1, 2, 3. Et de donner de la valeur aussi à nos possessions, parce que même si tu gagnes le territoire, tu n'as que 2 points, alors que tu peux donner de la valeur, tu peux par exemple faire en sorte qu'un territoire score 5 points. Je trouve ça hyper efficace, le contrôle de territoire de ce genre-là. Surtout à 2. Mais là, ce qui me pose problème, c'est que la mécanique de split n'est pas passionnante pour moi. Ça me passionne. En fait, ça m'intéresse, mais ça ne me passionne pas. Et je suis pas très marrant en fait dans ce type de jeu. Je suis pas marrant, voilà. Je vais pas essayer de faire du bluff ou d'essayer de faire flancher l'adversaire. Je vais toujours faire 2 tas équivalents et mon adversaire va en prendre un et moi je vais prendre l'autre et je vais rester dans une dynamique de tension. Et c'est comme ça que je joue à ces jeux-là. Donc pour moi, je vois pas la différence avec un draft traditionnel. Du coup, ça le rend un tout petit peu moins abordable, je trouve. C'est moins abordable et c'est aussi un poil plus fastidieux parce que disons que si on devait juste drafter, on choisirait un dé, on fera un move, l'autre choisirait un dé, on ferait un move. Là, il y a à destination de Paris-Gare de Lyon. Alors que là, on passe un moment, un vrai long moment à se dire alors attends, qu'est-ce que je mets dans ce tas? Alors si je mets ça dans ce tas, faut que je mette ça dans l'autre, qu'est-ce qu'il va choisir? Attends non, je vais mettre ce dé là plutôt là. Et en fait, pendant ce temps-là, l'autre ne fait rien. Il pourrait essayer de s'intéresser aux valeurs des dés et commencer à se projeter, mais c'est hyper dur en fait de commencer à se projeter tant que l'autre est encore en train de faire ses tas. Voilà. Et donc en fait on commence à réfléchir quand l'autre a fait ses tas et te dit voilà ce que je te propose, et là tu commences à réfléchir. Donc en fait ça rallonge la partie, moi je l'ai ressenti ça comme ça, et pour moi c'est la mécanique principale et ça fait flancher toute la partie qui est totalement pas du tout originale. Je veux dire en fait le reste est totalement rendre standard, on se positionne, on essaie de couper un peu la route, de bloquer, de prendre les territoires. Du coup ça plaira si vous aimez Split, et sinon c'est très efficace. Et après on a bu du café. Mais pas du vrai café. Coffee Rush, un jeu dans lequel le but c'est de servir des cafés. Il y a différents ingrédients, donc il y a une petite carte avec différents ingrédients. Je crois que c'est 5 par 5, non? Donc du lait, des glaçons, de la vapeur, du café, du chocolat. On récolte ces ressources, on fait nos cafés et on gagne des points en servant le café. Sauf que nos clients, ils sont pas très sympas, et s'ils attendent trop, ils sont pas contents. Et si on les sert pas au bout d'un certain nombre de tours, puisqu'à chaque fin de tour, si on les sert pas, toutes les cartes descendent. C'est ça, donc là, la commande commence à dater un peu. Commence à dater, et le client il n'est pas très content. Jusqu'au moment où la carte elle part de l'autre côté pour nous faire des points négatifs. Et en plus, la mécanique intéressante, c'est que quand on réussit à faire un café, qu'on a servi un café, on le met de l'autre côté pour avoir des points à la fin du jeu, positifs. Mais par contre, tous les autres personnes autour de la table vont avoir une nouvelle commande à gérer. Et c'est un jeu qui peut se jouer, je pense, très rapidement et qui simule très bien, je trouve, presque l'ambiance de service rapide, alors que c'est du tour par tour. Ce qui est très bizarre et plutôt réussi, je trouve, là-dessus.
où j'ai vraiment l'impression que ça pressait, parce que je voyais les nombres de cartes qui s'accumulaient, Mais en même temps, tu pourrais te dire, attends, est-ce que je laisserai pas tomber celle-là et tant pis, et je m'occupe de celle d'après, ou alors est-ce que je gère que les dernières, mais dans ce cas-là, ça s'accumule, mais je suis toujours au bord du gouffre et tout ça. Il y a ce côté-là un peu que j'ai bien aimé, et clairement, tu commences la partie avec deux commandes. Et quand tu finis, tu as devant toi, en plus on a fait une partie un peu express. Voilà. Mais du coup, tu en as jusqu'à 10 en même temps à la fin, quoi. Même le meilleur joueur possible aura des points négatifs. A priori, c'est ça le but du jeu. En fait, c'est plus, on va faire perdre les autres. Oui, c'est plus presque les autres vont craquer avant moi. En fait. C'est ça, exactement. Et c'était marrant, dans la partie, par exemple Thierry, on le voyait avec énormément de commandes et tout. On se disait, mais en plus, j'avais que les spéciales. Spéciales qui sont beaucoup plus difficiles. Un peu plus dur. Ouais. La plupart, c'est 2-3 ingrédients. Et les spéciales, c'est tout de suite 4-5. 4 ingrédients, mais avec un ingrédient rare. En même temps, quand tu les réussis, tu as un petit boost. Un petit boost. Ton Gold Rush, c'est ça. Qui va permettre, au lieu de faire 3 pas pour prendre 3 ressources, en faire un de plus pour prendre une ressource en plus. Donc ton cuisinier, il prépare encore plus vite, quoi. Il a l'adrénaline en fait. Et en plus, le plus rigolo aussi là-dessus, c'est qu'on va avoir des pouvoirs. Donc il y a 4 types de pouvoirs différents et on va pouvoir les débloquer en perdant en quelque sorte 3 points de victoire. Bon, on en gagne 2. Globalement, on perd 1 point de victoire. Pour du coup avoir un pouvoir spécial qui va nous permettre soit d'avoir plus de ressources, globalement c'est plus de ressources, pour pouvoir remplir les commandes beaucoup plus efficacement à chaque tour. C'est ça, on peut se déplacer en diagonale, ou alors quand je passe sur cette case elle est doublée, donc je récolte 2 fois plus vite, et ça a un aspect moteur en gros, mais moi je l'ai ressenti plutôt comme, en fait ça y est, je peux débloquer un pouvoir, de quel pouvoir j'ai besoin là tout de suite pour réussir. C'est pas genre tu choisis le meilleur pouvoir de manière standard, c'est là tout de suite, est-ce que je vais doubler cette ressource là ou la ressource où lui il est ou nanana et nanana, et donc c'est quand même agréable, t'améliores un peu ton jeu en quelque sorte, et j'imagine que dans une partie qui durait un peu plus longtemps que celle qu'on a faite, ce sera encore plus explosif peut-être. En tout cas j'ai bien aimé ça. Parce que la partie s'arrête, on n'a pas dit, la partie s'arrête quand quelqu'un a 6 cartes, non ? 5 clients mécontents, ou 6, je sais plus, et nous on s'arrêtait à 3. C'est un jeu à garder je pense que ça peut être intéressant. C'est un poil surproduit, toutes les ressources ressemblent à la ressource que ça représente, c'est-à-dire il y a la petite feuille de menthe, c'est vraiment une brindille de menthe. T'as la glaçon, c'est un cube en verre. C'est ça, une tablette de chocolat avec un croc dedans, genre voilà, la manufacture. Et les petites tasses. Petites tasses. Des petites tasses dans lesquelles tu mets tes trucs. Ça alourdit un poil la manipulation pour un jeu qui se voudrait un peu nerveux. C'est un peu un problème, je trouve. Mais je l'imagine assez bien, étaler un peu les ressources au centre de la table. Et on pioche dedans et on rend, et on pioche et on rend. Et il y a une gestion aussi des tasses, parce qu'on peut, du coup, on peut faire que 3 tasses en même temps. Donc il faut vraiment savoir quelle commande tu es en train de faire dans cette tasse. Et on pourrait l'imaginer avec un timer de voilà, 30 secondes par tour ou 20 secondes. Enfin, c'est un truc qui pourrait être marrant juste parce que ce jeu, je l'imagine assez bien en jeu d'ambiance, juste comme ça. C'est assez agréable, c'est assez lisible, j'ai bien aimé. Oui, moi je trouve ça fou quand même d'avoir des sensations de rapidité dans un jeu au tour par tour. Bref. Qu'est-ce qu'on a pensé de Cannes? C'était notre premier Cannes, on n'était pas encore le Gas Project. On n'était pas encore en accrédité, mais en professionnel. Mais... On avait les passes privilèges qui sont du coup qui te donnent le droit de rentrer 1 heure avant chaque jour et qui te donnent le jeudi après-midi. Mais il y a beaucoup de monde qui a ce passe privilège. Oui. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas... Ça va, il y avait quelques nouveautés, mais c'était assez dur de jouer quand même. Faut être prêt à faire la queue. L'impression d'être à Disneyland. C'est ça, et dès le matin, il y a un matin, on a vraiment tenté de faire une queue très tôt. Et on a quand même réussi à ne rien trouver, parce que les gens courent. Ça, c'est vraiment un point négatif en tant que joueur. Genre vraiment, moi, je veux juste jouer et j'ai pas envie de courir. Voilà, faut savoir dans quel état d'esprit on y va. C'était quand même super cool. On a rencontré plein de gens cool. Mais bon, moi, c'est fatigant aussi, 4 jours. Et puis évidemment hyper fatigant, mais intense. Mais intense. Et puis moi, les nuits du off, j'ai bien aimé. J'ai passé quand même un bon moment avec la nuit du off. On a essayé des protos, on en a parlé hier, quelques minutes en arrière dans la vidéo. Et ouais, c'était sympa. Voilà, c'est dans les highlights
de Cannes. On a rencontré un champion de France de Monopoly. On a rencontré un magicien. Oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de rencontres et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que on était à certaines tables et toujours s'il y a besoin d'un joueur, on jouait avec plein de gens différents. Et ça aussi c'est cool de jouer avec de partager la passion et de vraiment voir tous ces gens à quoi ils jouent un peu et de discuter un peu autour de leur jeu. Et c'est agréable aussi et c'est pour ça qu'on fait du jeu de société, mais moi j'aime bien aussi. Ouais. On va se retrouver plus tard pour d'autres vidéos plus traditionnelles. J'espère que ça vous a plu, ce petit retour sur les 4 jours à Cannes. Et puis nous on va dormir là, c'est bon. Ouais, bonne nuit. Mmh.